Nous allons entendre maintenant l'exposé d'Yves Sobel. Quand je lui ai demandé tout à l'heure de m'expliquer comment je pouvais le présenter, il m'a demandé de vous dire qu'il avait eu un parcours atypique puisqu'il est ingénieur chimiste de formation et a fait toute sa carrière académique dans la chimie. Mais il a eu la chance de rencontrer Lévinas, donc dans les cours du samedi matin, et a commencé à mieux le connaître avec Georgie. Aujourd'hui, donc, il va nous présenter une communication qui est intitulée Samuel Joseph Agnon, je ne sais pas si je le prononce bien, Agnon, pardon, lu par Emmanuel Lévinas, La poésie, cet ultime réduit de la transcendance. On vous écoute. Ah oui. Donc, d'abord, je voulais remercier Flora, Nelson et Gabriel, ainsi que tous ceux qui participent à l'organisation de ce beau colloque. Et je voulais tous vous remercier de m'accueillir parmi vous et de m'enseigner. Le synchronisme du temps historique fait que nos retrouvailles annuelles se bousculent avec l'anniversaire du décès de mon père, qui m'a inculqué l'importance de ce qu'il appelait la culture. Ma mère m'a ouvert les portes de sa sensibilité à la poésie. Je veux les associer pour leur rendre hommage en abordant ces deux sujets aujourd'hui, eux qui continuent de m'accompagner fidèlement après leur mort. Mais y a-t-il une vie après la mort? Un homme, une civilisation, une langue, une terre, gardent-ils une part de vitalité après leur mort? Une œuvre continue-t-elle à vivre après son achèvement? Ainsi que cela a été rappelé plusieurs fois hier, Emmanuel Lévinas est très réticent vis-à-vis de toute mystification. Comment peut-il, dans ces conditions, lire, revêtu de sa casquette de critique littéraire, une nouvelle d'Agnon où il est question de rêve et de poésie, mais aussi de mort qui parle aux vivants, de langue morte qui devient langue vivante, de terre désolée qui redevient jardin, de traditions disparues qui alimentent une vie à la pointe de la modernité, de livres inspirés qui risquent de perdre leur lecteur. Après avoir situé rapidement Agnon, nous aborderons ces différentes formes de résurrection, celle de la langue hébraïque, celle d'une communauté disparue et celle des hommes. Le titre de ma communication, La poésie, cet ultime réduit de la transcendance, provient d'un essai d'Emmanuel Lévinas intitulé Poésie et résurrection, note sur Agnon. Il est paru dans les Nouveaux Cahiers en 1973, quelques années après le décès d'Agnon, et a été repris dans le recueil Non propre en 1976. Il est consacré au poète et écrivain israélien connu sous le nom de Shai Agnon. Shai est en réalité l'acronyme de ses deux prénoms en hébreu, Shmuel Yosef. Il est né sous le nom de Samuel Joseph Tchatchkes en 1888 dans la fameuse ville de Bouchach, en Galicie, actuellement en Ukraine, dans un rayon de 500 km de la Moldavie, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Pologne, de la Biélorussie et aussi de la Transylvanie roumaine où est né mon propre père. Son enfance et son adolescence sont imprégnées naturellement de traditions et de lois juives. Il parle l'allemand et le yiddish, étudie la Bible et la littérature rabbinique en hébreu et en araméen. À l'âge de 20 ans, en 1908, il s'installe en Terre Sainte, qui fait encore partie de l'Empire ottoman. Il écrit dans la langue hébraïque en train de renaître comme langue vivante sous le nom d'Agnon et reçoit le prix Bialik, le prix consacré au grand poète précurseur de l'hébreu moderne, Bialik, la première fois en 1934. Dans son discours de réception du prix Nobel en 1966, il explique « Suite à la catastrophe historique où Titus, roi de Rome, détruisit Jérusalem et chassa Israël de sa terre, je suis né dans une des villes de l'exil. Mais dans mon imagination, je me suis toujours représenté comme quelqu'un qui est né à Jérusalem.
Son œuvre reflète cette ubiquité. Elle mêle des scènes où l'Europe et le Moyen-Orient alternent et se superposent. D'emblée, Emmanuel Levinas pose la question: Agnon appartient-il au monde de la tradition juive, à laquelle la partie la plus connue et la plus admirée de son œuvre semble être consacrée? Levinas ne manque pas, dans la suite de son essai, de développer l'aspect de cette œuvre qui fait qu'on peut y apprendre le mode de vie traditionnel des Juifs de la diaspora, imprégné de lois juives et de coutumes qu'elle a inspirées, au point qu'elle constitue une excellente initiation à bon nombre de ses détails législatifs. On peut aussi se faire une petite idée de la façon dont la vie ainsi tissée de lois a pu forger des mini-sociétés vivant selon un ordre tout à fait original, l'interaction souvent harmonieuse et bénéfique avec le monde environnant étant malheureusement interrompue de crises d'une cruauté peu digne de nos grandes civilisations. Je cite la suite des réflexions de Levinas. Est-il donc, Agnon appartient au monde de la tradition juive à laquelle la partie la plus connue et la plus admirée de son œuvre semble être consacrée. Est-il au contraire le témoin du déchirement et de l'effondrement de la fin de ce monde, c'est-à-dire du monde de la tradition juive, la fin de ce monde? La question se justifie dans la mesure où ce monde était fortement ébranlé bien avant le coup porté par le nazisme. Levinas en parle à de multiples reprises, notamment tout au long de son ouvrage Difficile liberté. D'ailleurs, Agnon lui-même a été suffisamment clairvoyant pour quitter sa ville natale en Ukraine et s'installer dans la ville natale de ses rêves, à Jérusalem. Je reprends la fin du commentaire lévinasien. Est-il au contraire le témoin du déchirement et de l'effondrement de la fin de ce monde? Et par conséquent, pour reprendre une formule déjà populaire, est-il saisi par l'angoisse du monde moderne? L'art poétique a une particularité qu'il partage avec la littérature. Sa matière première n'est ni glaise, ni peinture, ni son arraché à l'instrument de musique. La matière que le poète manipule, ce sont les mots eux-mêmes. Voici son analyse concernant le dilemme que nous venons de mentionner. Ce dilemme ne se justifie que dans la mesure où une œuvre poétique est en même temps document et où l'art qui la bâtit use de discours. Celui-ci porte en effet sur des objets dont parlent aussi les journaux, les affiches, les mémoires et les lettres de chaque époque, même si, à l'expression proprement poétique de la poésie, ces objets ne fournissent qu'une occasion propice et ne servent que de prétexte. Il appartient à l'essence de l'art de signifier entre les lignes, dans les intervalles du temps, entre-temps, comme une trace qui serait antérieure à la marche ou comme un écho qui précéderait le retentissement d'une voix. Seule l'exégèse accomplie après coup et indéfiniment recommence cette marche ou cette vocation. Anachronisme qui est probablement l'une des modalités de l'inspiration. Je continue la citation. Il n'y a là aucune dépréciation du sens littéral. Les lettres qui bordent l'interligne de la trace demeurent en littérature langage raffiné, suggestif par ses images et ses métaphores, dont aucun parler n'est exempt. Notre philosophe en profite pour donner au passage un conseil pédagogique judicieux. Il faut que les maîtres fassent valoir auprès des élèves ceux qui apprennent à lire doivent savoir circonscrire le lieu propre du sens poétique. C'était spécialement pour toi. Nous arrivons maintenant à la première forme de la résurrection, donc c'est la résurrection de la langue, plus précisément celle de la langue hébraïque.
il est vrai que la langue de la Bible n'a pas complètement cessé de frémir. Parmi les œuvres rabbiniques, le premier code de loi systématique formant le cœur du Talmud, d'abord appris par cœur, puis transmis de génération en génération, fut finalement couché par écrit à la fin du IIe siècle de notre ère. Il s'agit de la Mishnah rédigée dans un très bel hébreu, alors que la langue couramment parlée à l'époque était déjà l'araméen, l'anglais international de l'époque. De nombreux poètes ont composé des poèmes liturgiques en hébreu au cours du Moyen Âge, dont celui auquel fait allusion Agnon dans sa nouvelle. Au XIIe siècle, Maïmonide a tenu à rédiger son propre code de loi, le Mishneh Torah, en hébreu, alors qu'il a beaucoup écrit en arabe, y compris sa grande œuvre philosophique, le Guide des égarés. Au début du XVIIIe siècle, Moshe Chaim Luzzatto a composé l'essentiel de son œuvre fort variée dans un très bel hébreu. Au XIXe siècle, le grand poète Bialik commence par écrire en yiddish avant de se mettre à l'hébreu. Pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Luzzatto, je recommande le livre qu'a écrit Joël à ce sujet. Donc le grand poète Bialik, dont nous avons parlé tout à l'heure, a commencé à écrire en yiddish avant d'écrire en hébreu. Les Juifs parlant yiddish qui aspiraient à s'installer en Terre Sainte ont sérieusement envisagé qu'on y parlerait l'allemand, qui était leur langue d'accès à la culture universelle. Il a fallu qu'Eliezer Ben Yehuda compose un dictionnaire d'hébreu ancien et moderne pour que cette langue s'impose comme une langue vivante. Agnon lui-même a joué un rôle déterminant dans cette renaissance et sa langue constitue une étape marquante de cette révolution. Lévinas évoque cette langue dans la suite de son essai, et la langue d'Agnon est la vie qu'elle dit dans son intégrité ou dans sa désintégration, et la terre d'Israël qu'elle fait surgir. Tout cela se réfère au livre, s'y perd ou en vient. Tout cela remonte à un passé au sujet duquel on est en droit de se demander s'il put jamais tenir dans un présent, s'il peut aujourd'hui se représenter. Donc on voit ici peut-être une autre forme de la représentation, qui est vraiment la possibilité d'apparaître sous une forme vivante aujourd'hui. La poésie le signifie, mais non pas dans son thème. Elle le signifie comme chant. Le contraste est saisissant avec le chapitre suivant du recueil Nom propre, qui porte sur la théorie de la connaissance de Martin Buber. La poésie que Buber introduit comme un flou artistique dans une relation je-tu, quasi fusionnelle, dont tu as parlé tout à l'heure, le disqualifie aux yeux de Lévinas en tant que philosophe laïque astreint à la séparation qui seule permet la relation sans recourir à des arguments irrationnels ou à la participation extatique. Le chant d'Agnon, en revanche, décrit une communauté des hommes voués à l'autre homme qui ne déleste chacun d'entre eux ni de sa responsabilité asymétrique vis-à-vis de tous les autres, ni de sa position d'élève en face d'autrui, son maître dès qu'il lui adresse la parole, ni de son unicité en tant que sujet responsable, ni de la priorité de la responsabilité concrète pour les besoins primaires d'autrui. Mais la tendance poétique subrepticement introduite par Buber dans l'analyse fine de la relation moi-autrui, sous la forme ich-du, c'est-à-dire je-tu, enferme ce couple dans une amitié exclusive et éthérée, négligeant les besoins concrets et excluant ou risquant d'exclure tous les autres. Revenons à notre texte. Suit une description magnifique de la langue d'Agnon que je vous laisse déguster par vous-même, mais je ne résiste pas au plaisir d'en citer quelques petits passages. La communauté d'Israël et ses choses de l'exil
et la terre retrouvée n'ont pas de commencement dans l'être qu'elles épellent. Elles attestent ce passé par le rite qui pénètre les gestes matériels de l'existence, détournés de leur finalité naturelle vers le symbole, comme si la terre ne signifiait que promesse de la terre, comme si le corps et les organes s'étaient constitués pour accomplir des commandements, comme si les fruits ne mûrissaient sur les arbres que pour susciter des bénédictions. La nourriture ne se consommait que pour l'action de grâce, comme si la gravité de la mort elle-même ne résidait que dans l'effroi, tel que l'a ressenti un jour un grand en Israël, de voir disparaître le prétexte à tant de mouvements liturgiques. Alors que Lévinas insiste généralement sur le sens de la mort d'autrui pour moi, il parle ici, il fait entrevoir ici la possibilité d'un sens pour ma propre mort. Il continue. Vie qui, à proprement parler, ne constitue pas un monde. Comment dire cette modalité tout autre que l'être? Le mot d'au-delà ne serait-il pas ici adéquat? Non point à cause de la religion qui enseigne l'au-delà. Le contraire est plus vrai. C'est parce que la nature des choses et des êtres est issue du symbole que la délimitation de leur rigoureuse essence est moins vraie que leur symbolisme. Que la religion y devient vraisemblable. La religion, ou plus exactement le judaïsme, serait la façon dont de soi se produit, de soi est possible une désubstantiation de l'être, un tiers exclu entre vie et non-vie. Les limites s'effacent. Donc là, on commence à entrevoir comment il est possible d'envisager cette vie après la mort, comment une rencontre est possible par-dessus ou au-delà de la mort. Modalité tout opposée à la réalité des substrats de l'être sculpture, de l'être architecture et structure, de l'être solide dont chaque terme commence dans sa propre causalité et noyauté se tient. Le symbolisme du rite, comme l'énigme du dire hébraïque, dénoyote la solidité ultime sous la plasticité des formes qu'enseigne l'ontologie occidentale. La vie juive, détournée par le rite de son commencement et de son déroulement naturel, répercute ainsi chez Agnon la sonorité de la langue qu'il a dit, l'ambiguïté des mots actuels résonnant dans les textes à partir de leurs rêves. Cette vie n'est pas chantée seulement, elle est elle-même chant. Là réside probablement le proprement intraduisible de cette œuvre. D'ailleurs, je regrette beaucoup que la nouvelle dont Lévinas parle plus loin n'a pas été traduite, à ma connaissance, en français. On peut dès lors lire Agnon comme de la poésie pure, sans s'occuper de savoir si le traditionnalisme qu'il décrit lui est certitude inébranlable, refuge ou fin du monde. Le sens poétique de l'œuvre excède les curiosités anecdotiques ou sociales, la fable ou le fable dans lesquelles on les cherche. Voilà. Donc, on a ici un développement sur la vie en diaspora, dont Agnon se souvient tout en vivant en Israël. La vie diasporique d'autrefois, la terre d'Israël dont la géographie s'absorbe en histoire, terre qui tremble dans les mots qui la désignent, sortant comme ces mots mêmes du fond des livres, offre à la langue d'Agnon un prolongement nécessaire à cette langue. Alors on voit qu'à chaque fois, Lévinas ramène
l'évocation de cette tradition aux livres dans lesquels on évoque cette tradition. Il aurait fallu les inventer si elles n'existaient pas. Est-il absolument sûr qu'Agnon ne les a pas inventés pour que des symboles symbolisent des symboles, pour que soit possible le symbolisme du symbolisme, ce langage du langage, le cantique des cantiques, la résonance d'un langage sur plusieurs registres recevant de ce formalisme un sens propre. Bon. Je saute encore un passage que je ne peux que vous recommander de lire et de vous laisser porter. Voici la conclusion. Descriptions sont reprises presque textuellement. Donc il y a toute une description d'une cérémonie de mariage où sont reprises presque textuellement les recommandations et les paroles du rituel. Mais chez Agnon, enfantés par le geste rituel, les choses résonnent de tout leur irreprésentable. Comme dans sa langue, le sens actuel du mot porte les sonorités claires mais mystérieuses de l'écriture. Donc on a une représentation de la langue de l'écriture dans la langue actuelle d'Agnon et qui trouve donc une nouvelle vie dans cette utilisation de la langue biblique. Elle représente des substrats, je reprends le Lévinas, elle représente des substrats de l'être à nouveau voués à la mort, déjà coupés de la relation, qui, au-delà de la réminiscence, à travers le questionnement de l'écriture, va vers le passé irreprésentable. Chez Agnon, il y va de la résurrection. D'en deçà de tout présent, l'irreprésentable ne sera pas représenté dans le poème. Il en sera la poésie. Je crois que c'est ça le point important, c'est d'éviter justement la représentation et de rester de la représentation de ce qui n'est pas représentable et de rester dans la pure évocation poétique. La poésie signifie poétiquement la résurrection qu'il apporte, non pas dans la fable qu'elle chante, mais par son chanter même. Alors, dans la deuxième partie de son essai, Lévinas parle de la résurrection appliquée non plus à la langue, mais à l'homme lui-même. L'univers juif traditionnel où l'être est signification, référence à l'irreprésentable, est comme une incessante fission de tout ce qui risque de s'y noyauter pour soi, en substrat, et ne fournit donc pas à Agnon uniquement un thème. Il prolonge le dire sous la modalité même de se dire, où, au-dedans le plus intime du mot vivant, retentit la signification de l'écriture. Donc, il va évoquer ici une nouvelle d'Agnon qui s'appelle le Sigle, et dans lequel Agnon décrit toute une soirée de la fête de Shavuot, et il faut savoir que cette fête correspond précisément dans la tradition juive à la réception de la Torah, donc à la réception des lois juives au mont Sinaï. Et la veille de cette fête, Agnon apprend que tout son village natal en Ukraine donc a été absolument exterminé. Il apprend ça l'après-midi, juste avant le commencement de la fête, et il est pris entre
l'obligation religieuse de se réjouir pour la fête et l'impossibilité d'oublier cette nouvelle qui vient de lui arriver. Donc je vais encore laisser la parole à Lévinas. Donc il prolonge le dire sur la modalité même de ce dire où, au-dedans le plus intime du mot vivant, retentit la signifiance de l'écriture. Entre le présent et ce qui n'a jamais pu rejoindre un présent, voilà l'entretemps de la poésie ou de la résurrection. Mais il est explicitement question de la résurrection dans la partie finale du dernier recueil des textes d'Agnon qui s'appelle Ha'esh ve'ha'etzim, en français le feu et le bois. Titre ou question. Les deux mots qui désignent incontestablement le feu et les bois des chambres à gaz, mais ils sont arrachés aussi à la question que, marchant derrière son père vers la montagne de Moria, Isaac adressait à Abraham. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Ça fait référence au moment où, dans la Bible, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils et donc il est en train de conduire son fils sur la montagne pour le sacrifier, mais son fils est très étonné de voir qu'il n'y a pas, tout est là pour le sacrifice, mais il n'y a pas l'animal qu'il faudra sacrifier. Tout est question dans ce texte et dans l'avant-dernier récit de ce recueil intitulé Le Sigle. Questions sans réponse qu'il faut noter dans leur interrogation même. Dans le sigle ou le signe, l'auteur, installé sur la terre des ancêtres, apprend la veille de Shavuot l'extermination par les Allemands de tous les Juifs de sa ville natale de Pologne, dit-il. Bon, c'est la Pologne au sens large. Il est impossible de résumer ce conte tout tissé d'implications. La vie est dans la mort est dans la vie. La fête commémorant la donation de la Torah ou la venue du sens à l'être se place au cœur d'un deuil sans nom. Le désespoir se dissimule dans la joie qui demeure, la loi triomphante de la fête. Les fleurs et les arômes de la terre retrouvée se mêlent aux traces du sang et au goût des cendres, et du fond de leur néant reviennent dans les visions du poète tous les morts de sa ville. Il y a une description tout à fait poignante de la façon dont le narrateur explique qu'il mange le repas de fête avec sa femme et ses enfants sans leur parler de la nouvelle qu'il vient d'apprendre, mais tout en évoquant le déroulement de cette fête quand il était enfant dans sa ville natale. Et donc, pendant tout au long de la nouvelle, on voit que à aucun moment il ne prononce de paroles évoquant la nouvelle qu'il vient d'apprendre. Tout se passe dans la pensée, et même lorsque on va voir tout à l'heure qu'il va communiquer avec un poète du Moyen-Âge qu'il va voir dans une vision, eh bien, il ne communique pas avec lui en lui parlant, mais il communique par la pensée uniquement. Donc il n'y aura pas de paroles prononcées à ce sujet. Donc tandis qu'un monde est en train de disparaître, un autre monde est en train de naître, et les fleurs et les arômes de la terre retrouvés se mêlent aux traces du sang et au goût des cendres. Du fond de leur néant reviennent dans les visions du poète tous les morts de sa vie. Il le revoit dans leur lieu absolu, lieu qui n'est pas un site, qui n'est pas un paysage où les humains s'implantent,
lieu qui est leur place dans les synagogues de la ville. Différentes synagogues sont décrites. Donc dans les synagogues de la ville disparue, où la présence est élévation, où le lieu est déjà non-lieu. Et moi, donc là il cite Agnon, et moi je me trouvais au milieu de ma ville, comme si le temps de la résurrection des morts était arrivé. Grand est le jour de la résurrection des morts. Le style d'Agnon est toujours très frappant par l'humour qu'il met dans la distanciation avec laquelle il décrit des événements qui passent d'une grande joie, d'une grande bénédiction à quelque chose d'absolument tragique. Donc, grand est le jour de la résurrection des morts. J'eus un peu le goût de ce jour quand je me suis brusquement trouvé parmi mes citoyens, mes frères morts, mot à mot, mes frères qui ont rejoint leur monde. C'est l'expression traditionnelle pour dire qu'ils sont morts en hébreu. Donc mes frères morts qui étaient debout devant moi, comme pendant leur vie, dans toutes les maisons de prière de ma ville. Debout, troublé, je regardais les habitants de ma ville, et il n'y avait pas de trace de reproche dans leurs yeux de ce que j'étais comme ceci, et de ce que eux, ils étaient comme cela. Mais ils étaient tristes, d'une grande et effroyable tristesse, sauf un vieillard qui avait comme un sourire sur les lèvres et qui disait « Voilà, le pas est sauté », c'est-à-dire nous avons sauté le pas et nous avons laissé derrière nous le monde des chagrins. Alors, Lévinas commente en disant « Égalité entre les morts et les survivants, sauf que les uns sont comme ceci, les autres comme cela. » Donc, comme si être mort ou être encore en vie était de simples modalités. À leur place, je reprends le commentaire de Lévinas, à leur place, à leur poste, au-delà de leur essence propre, ne parlons plus à la première personne tout en nous parlant. Les morts ne sont-ils pas affranchis de la mort? Ne sont-ils pas ressuscités dans leur mort même? Seuls les vivants demanderaient davantage d'existence sans comprendre le sens de l'existence d'Israël. Mais dans une autre vision, le poète revoit dans une ville vide deux survivants, Haïm le bedeau et Shalom le cordonnier. Alors ce sont leurs prénoms, mais Haïm veut dire la vie et Shalom veut dire la paix. Donc Haïm le bedeau et Shalom le cordonnier. Je leur ai dit, permettez-moi de vous poser encore une question. Vous avez dit qu'après la deuxième catastrophe, il n'est resté d'Israël personne dans la ville. Alors vous-même, vous n'êtes plus vivant. Ils m'ont souri alors, comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu'ils ne sont plus vivants. Énigmatique ontologie, énigmatique sourire, énigme sertie dans l'énigme. Ce sourire n'exprime-t-il pas aussi l'ironie qu'ont les morts pour eux-mêmes? Les vivants ont-ils absolument tort? L'éternité et la résurrection, par la poésie, sont-elles exemptes de toute illusion? La signification ultime de l'humain est-elle langage et poésie? Voilà. Et là, nous allons arriver à la petite citation que j'ai mis en titre de mon exposé. On peut se demander si les dernières pages de notre texte ne s'aventurent pas délibérément au-delà du langage. Voici venir dans les pages le poète Ibn Gabirol, dont les chants appartiennent depuis le Moyen-Âge à la liturgie des fêtes et qui sans doute suscitèrent la vocation poétique d'Agnon lui-même. Il raconte que son père lui rapportait chaque année un nouveau livre de prières adapté à son âge,
Et donc, chaque année, il avait un livre de prière plus perfectionné, plus destiné à des gens plus adultes. Et donc, un jour, il est tombé sur un livre de prière qui était introduit par un poème d'Ibn Gabirol, précisément. Et c'est à cela que M. Lévinas fait allusion. Donc, voici venir dans ces pages le poète Ibn Gabirol, dont les chants appartiennent depuis le Moyen-Âge à la liturgie des fêtes et qui sans doute suscitèrent la vocation poétique d'Agnon lui-même. Le poète mort dans sa compassion pour celui qui pleure la communauté exterminée de sa ville natale, en silence, comme on l'a vu tout à l'heure, compose un poème sur la ville disparue, qui sera le sigle de cette ville. Le nom de la ville figure en acrostiche dans le poème, c'est-à-dire que chaque vers du poème va commencer avec une lettre de la ville. Mais le poète vivant, dans son ravissement même, oublie le poème en l'écoutant par la pensée, comme le précise Agnon dans la nouvelle. Il est persuadé, certes, que ce chant se chante dans les cieux supérieurs par les saints chanteurs, aimés du Saint-Nom, par les anges, disons, mais il se désole, qui dira ce chant à moi? Donc il a eu l'impression d'avoir entendu un chant, mais il ne se souvient plus de ce chant et il n'arrive pas à le retrouver. Dans un monde où disparaît la communauté vivante, qui pourra transmettre la tradition elle-même? Qui pourra lire les Écritures? La mortalité de la tradition révèle la rhétorique que dissimule la poésie, cet ultime réduit de la transcendance dans l'humanisme occidental. Là, on voit typiquement la réaction d'Emmanuel Lévinas qui, à partir de cette expérience particulière et individuelle, se réfère de la tradition juive à l'humanisme occidental en élargissant son point de vue. L'angoisse d'Agnon, elle est là, non pas devant la fin de la vie traditionnelle juive, mais devant la fin possible de la littérature qui la ressuscite, devant la crise de l'humanisme occidental. Voilà. Alors, il y a encore une troisième partie dont Georgie, je pense, va parler au prochain colloque de la NALS aux États-Unis à la fin du mois. Donc, je lui laisse ce privilège. Et je lis juste le dernier paragraphe où Lévinas pose la question: pourquoi Agnon bénit-il à ce moment-là l'Éternel d'avoir donné à Israël la Torah de la vie, sinon pour reconnaître dans la loi de la justice et de l'amour du prochain, dans l'éthique humiliée par les philosophes, ignorée par les violents, la signifiance de toute signification plus forte que la mort, c'est-à-dire digne du sacrifice suprême, et ainsi signifiant la non-mort dans la mort. À partir du moment où on est prêt à sacrifier sa vie, la non-mort est signifiée dans la mort. Pourquoi à cette bénédiction s'ajoute une réserve? Pourquoi sans résignation s'étonner que des assassins sèment la mort parmi ceux qui gardent la Torah de la vie, sinon pour reconnaître le mal dans le mal et la mort dans la mort, sinon pour empêcher des théodicées confortables, des consolations qui ne coûtent rien, des compassions sans douleur, sinon pour reconnaître aussi au mystère de la mort son sens insensé. Si tout était en elle compréhensible, entreprise raisonnable, elle rentrerait dans les limites de la vie. Elle perdrait le surplus dont elle exalte la vie,
laquelle, portant jusqu'aux confins de la mort, ses fidélités, déborde par là même son essence, dépasse dans ses limites mêmes, et, d'au-delà de l'essence, goûte le goût de la résurrection. C'est-à-dire, si le caractère exceptionnel de la mort dans la vie maintient le caractère exceptionnel de la vie après la mort, comme l'a fait remarquer Georges Janssen. On peut rapprocher ce texte des pages sur l'infini du temps dans Totalité infinie, dans les pages 260-261. L'être infini se produit comme temps, c'est-à-dire en plusieurs temps à travers le temps mort qui sépare le Père du Fils. Ce n'est pas la finitude de l'être qui fait l'essence du temps, comme le pense Heidegger, mais son infini. L'arrêt de la mort n'approche pas comme une fin d'être, mais comme une inconnue qui, telle, suspend le pouvoir. La constitution de l'intervalle qui libère l'être de la limitation du destin appelle la mort. Le néant de l'intervalle, un temps mort, est la production de l'infini. La résurrection constitue l'événement principal du temps. Il n'y a donc pas de continuité dans l'être. Le temps est discontinu. Il va nous expliquer comment se réalise cette discontinuité. Un instant ne sort pas de l'autre sans interruption par extase. L'instant dans sa continuation trouve une mort et ressuscite. Mort et résurrection constituent le temps, mais une telle structure formelle suppose la relation de moi à autrui et à sa base la fécondité, à travers le discontinu qui constitue le temps. Donc on a une déformalisation de cette discontinuité du temps dans la fécondité, où on meurt, mais les enfants ou les élèves continuent l'œuvre qu'on a entreprise. Finalement, sans vouloir exclure d'autres interprétations, ne peut-on interpréter la résurrection comme la possibilité laissée après la mort, après l'achèvement d'une œuvre lorsque l'auteur n'est plus là pour la défendre, de garder une vitalité par l'intermédiaire de ceux qui continuent de parler la langue réputée morte, ceux qui interprètent les œuvres achevées, ceux qui continuent à lire la littérature qui ressuscite une civilisation perdue, ceux qui perpétuent à leur propre façon singulière, même et radicalement autre, l'héritage de leurs parents. Voilà, je vous remercie. On a épuisé le temps et on l'a peut-être même un peu dépassé, mais au cas où, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une petite question? Oui, Jean-Michel. Non, je veux juste faire une remarque rapide. Je vais revenir aussi en arrière sur l'exposé de Jean-François, qui était magnifique de clarté et qui nous enseignait un milliard de choses. Et je regrette qu'on n'ait pas marqué par la question. Mais donc, dans l'exposé qu'on vient d'entendre, ce qui m'a frappé, c'est en fait deux éléments qui étaient les vedettes de l'exposé, qui étaient d'un côté la question de la représentation de l'irreprésentable, quelque chose qui était déjà venu dans l'exposé de Flora, et qu'il faut, à mon avis, complètement distinguer du problème général de la représentation. Et au contraire, dans l'exposé de Jean-François, toute la partie où il nous a rappelé le développement de Lévinas sur la représentation dans Totalité infinie, ça correspondait à la catégorie générale de la représentation, ce qu'on pourrait appeler la représentation épistélique. Donc c'est deux problèmes bien différents. Mais là, dans cet exposé, il y avait d'un côté la question de la représentation de l'irreprésentable, qui en partie était traitée dans un langage totalement sidérant, puisque Lévinas utilisait l'expression « entre-temps » pour qualifier la distance entre nous et l'irreprésentable, alors que l'entre-temps, c'est le destin qui empêche la venue de l'instant suivant, l'ouverture sur le projet humain dans la réalité sans nombre. Donc la récurrence de cette expression était tout à fait sidérante.
Et puis aussi, il y avait cette idée que dans la poésie même et la façon dont la poésie se chante, y compris dans le présent des rites de la vie juive, l'irreprésentable, d'une certaine façon, se présente. Donc on avait l'impression que c'était accordé brusquement à l'art ou à une modalité de l'art. Tout ce qui, normalement, lui est refusé, par exemple dans la réalité sans nom. Donc il y avait... Mais en même temps, Lévinas ne veut pas qu'on se satisfasse de cette idée de la récupération et de l'accomplissement de l'irreprésentable dans le présent de notre vie et la poétique de notre vie. Donc il y avait tout ça qui était fortement présent dans l'exposé. Et en même temps, l'idée de la relation à la fois d'exclusion absolue, qu'il ne faut pas minimiser entre la vie et la mort, et au fond, l'étrange équilibre qui fait que la vie trouve sa résurrection dans l'implacabilité même de la mort qui l'achève, et dans la discontinuité dont la mort affecte toute existence humaine, et même tout déroulement collectif de l'enchaînement des existences humaines. Donc il y avait tous ces éléments-là ensemble, je voulais juste le saluer. Merci en tout cas pour cette belle synthèse. Je voudrais juste dire un mot, donc je ne vais pas aggraver de beaucoup le retard. Il y a dans votre exposé, pour lequel je vous remercie, ton exposé, un point qui indique une ambiguïté chez Lévinas, qui est l'idée de résurrection. La résurrection, ce n'est pas la résurrection de celui qui a disparu ou qui est mort. C'est la résurrection de celui qui vit encore, c'est-à-dire des autres. Et donc, il est question d'une collectivité préalable, d'un peuple, d'une population qui va reprendre ce qui est mort pour le transformer et le porter plus loin. Et il y a chez Lévinas cette ambiguïté entre un matériau qui serait quasiment chrétien et le fonctionnement du peuple juif, où ce qui est en état de résurrection, c'est la reprise par tous les autres de ce qui est décédé. Et je suis content que tu aies signalé ça. Ce serait l'objet d'un autre débat, mais je voulais dire que je l'avais perçu et que je l'ai toujours perçu, que ça me perturbe. Oui, alors je vais quand même me répondre parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est que je ne connais pas suffisamment bien le christianisme pour me hasarder une comparaison dans le sens que tu évoques, mais pour moi, ça évoque plutôt la question d'Abraham quand il demande « Comment saurais-je » Et il dit « Comment saurais-je que cette entreprise de justice que je veux, cette société juste que je veux fonder pour qu'il règne un ordre qui permet à chacun de se comporter de façon éthique, comment saurais-je que cette entreprise va conduire quelque part ?» Et la réponse que Dieu lui adresse à ce moment-là, c'est « tu auras une nombreuse descendance ». C'est-à-dire que c'est dans ta descendance, génération après génération, que petit à petit, éventuellement, cette possibilité va surgir grâce aux initiatives personnelles de tous tes descendants, chacun avec sa personnalité, chacun avec sa singularité. C'est une résurrection de ceux qui ne sont pas encore venus. Voilà, mais c'est Abraham qui vit à travers le peuple juif d'aujourd'hui, disons. Je remercie encore une fois nos orateurs.